2023 sera résolument une année d'expansion ici à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, avec seulement aujourd'hui une cotation inédite, 17 500 000 titres de dette de l'État du Gabon cotés, ajoutés à 250 000 titres d'actions de la société gabonaise de réassurance, en abrégé SCGR. Ce qui nous pousse à de nombreuses interrogations quant à la capacité de ce marché à véritablement s'ouvrir vers les épargnants de la sous-région, s'ouvrir également vers les investisseurs, vers les entreprises qui devraient ici saisir une opportunité assez importante de pouvoir financer leurs différentes ambitions, ce qui nous pousse aussi à nous retourner vers Louis Mbanga-Ntolo, qui est le directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Monsieur le directeur général, merci de marquer cet arrêt du plateau de la télévision panafricaine. Bonjour Afrique Média, et c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Alors c'est un grand jour, je viens de le dire, 17 500 000 titres de dette de l'État du Gabon qui a mobilisé 175 milliards de francs CFA en quelques jours au mois d'octobre sur le marché financier de l'Afrique centrale et 250 000 titres d'actions de la société gabonaise de réassurance viennent d'être cotés tout à l'heure avec des échanges qui ont suivi immédiatement. Et déjà revenir avec vous sur cette séance de cotation en elle-même, du point de vue des engagements que vous avez pris et de la portée justement d'une telle opération sur ces engagements-là. Alors sur ces deux opérations que nous avons accueillies aujourd'hui dans un processus de finalisation d'un parcours de la paix publique à l'épargne, je voudrais ne pas m'attarder sur les performances, parce que vous avez vu qu'il y a 100 titres de l'État du Gabon qui ont été échangés, c'est-à-dire en une séance, et 10 titres de la Société commerciale gabonaise de réassurance qui ont été échangés avec une valorisation qui a permis à la société en 1 minute de gagner en capitalisation boursière, donc en valeur intrinsèque, 625 millions de francs CFA. Ce que je voudrais dire, qu'il faut que les épargnants comprennent bien, du moins ceux qui nous écoutent, c'est que la capacité d'absorption de notre marché financier a été démontrée parce que ces deux opérations ont été conduites concomitamment. On se serait posé la question de savoir, oui, mais bon, voilà, est-ce qu'il y a de la profondeur? Ça, c'était un signe palpable de la profondeur. Parce que lorsque nous avons discuté avec les responsables de SCGR, ils nous ont dit, nous pensons que notre opération doit être décalée, parce que l'État du Gabon sort en même temps. Ils veulent 175 milliards, ça risque de plomber notre transaction. Or, l'État du Gabon, qui a fait son opération, c'est-à-dire au mois d'octobre-novembre, venait derrière l'État du Cameroun qui venait de faire 235 milliards au mois de mai. Donc, en termes de profondeur, il y a de la liquidité, il y a de l'épargne. Ce que je voudrais signaler aussi, c'est que lorsque vous avez entendu les arrangeurs de ces opérations, la géographie des souscripteurs était assez édifiante. Il n'y a pas que les investisseurs de la CEMAC qui ont été intéressés par cette opération. Il y en a qui ont souscrit depuis la Belgique, depuis les États-Unis, l'Allemagne, c'est ce que nous avons entendu aujourd'hui. Ça veut dire que le marché est un instrument de mobilisation de l'épargne tant interne, intérieure, que de l'épargne extérieure. Et c'est ça qui est vraiment important pour qu'on comprenne qu'en matière de profondeur, dès lors que la réglementation permet à un investisseur international de pouvoir faire un investissement direct dans une zone et d'être sûr de pouvoir rapatrier les produits de cet investissement, c'est-à-dire nous sommes dans un monde globalisé, dans un grand marché des capitaux. Donc c'est vraiment le message fort de dire nous avons assisté aujourd'hui à 2 opérations qui ont été conduites concomitamment et chacune d'elles a eu le succès. Du moins, ils étaient à la cible des opérations. SCGR a été souscrit à plus de 13%. L'État du Gabon a eu exactement ce qu'il voulait. Donc, ça, ce sont les messages. Est-ce que le marché aujourd'hui répond? Le marché répond. Le marché, la profondeur au niveau du côté de la demande. Du côté de la demande, il y a de la profondeur. Du côté de l'offre, je sais que vous allez me poser la question, bon voilà, est-ce que les entreprises peuvent donc logiquement penser qu'ils peuvent aussi se financer au lieu d'aller toujours vers la banque? Les entreprises peuvent se financer via le marché, évidemment. C'est le contraire qui nous surprend jusqu'à aujourd'hui et notre plaidoyer est toujours le même. Essayez le marché et vous verrez, vous ne rentrerez pas dessus.
Et le marché financier de l'Afrique centrale qui vient donc de porter l'ambition d'expansion de la société commerciale gabonaise de réassurance qui voulait augmenter son capital pour mieux s'étendre sur le continent africain. Et cela a été fait. Pas besoin d'emprunter, de s'endetter de 5 milliards de francs CFA auprès d'une banque. Les compagnies d'assurance comme elles, les fonds de pension retraite et également les banques lui ont permis, via le marché, de trouver cette liquidité-là en prenant un peu de son capital pour lui permettre donc de continuer son expansion. Et c'est le message que vous transmettez aujourd'hui aux entrepreneurs de la sous-région qui portent des projets, des entreprises et qui ont besoin de financement et qui ne parviennent pas à travers le mécanisme bancaire classique. Tout à fait. Non seulement c'est le message que nous portons aujourd'hui, de dire testez le marché et vous verrez, vous ne rentrerez pas déçus, vous ne rentrerez pas bredouille, mais il faut qu'il y ait quand même certains marqueurs par rapport à l'opération de SCGR. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu le régulateur des assurances, le secrétaire général adjoint de la CIMA, qui a pris la parole. Ce que vous devez savoir, c'est que la CIMA avait décidé que les compagnies d'assurance, pour pouvoir mieux gérer les sinistres avec les clients, c'est-à-dire les assurés, devraient pouvoir avoir des fonds propres renforcés. Donc la CIMA avait décidé de demander aux compagnies d'assurance de renforcer leurs fonds propres, d'augmenter leurs fonds propres, le capital social en particulier. Cette réforme qui est très ancienne, c'est-à-dire peine à aboutir. Et chaque fois, la CIMA est obligée de donner des dérogations, des délais, pour dire, bon voilà, vous ne pouvez pas augmenter le capital. Pourquoi? Parce que les actionnaires historiques n'ont plus de cash pour pouvoir mettre dans l'actionnariat. Donc la CIMA aujourd'hui a dit quelque chose de très important, c'est que nous sommes venus avec une opération test et la marché. Attention, la donne a changé. C'est exactement le message que le secrétaire général a eu. Ça veut dire que nous allons regarder maintenant les compagnies d'assurance qui nous opposeront le fait que les actionnaires historiques n'ont plus assez de cash pour pouvoir augmenter les fonds propres, pour leur dire, au lieu qu'on vous donne un délai chaque fois qu'on recule de 6 mois, 6 mois, 6 mois, de dire on ne va plus reculer le délai à partir de maintenant. Si vous ne pouvez pas vous mettre en règle, donc à niveau avec vos fonds propres, on va vous dire d'aller sur le marché. Faites comme SCGR, allez regarder au niveau du marché. Donc, SCGR est venu, et le premier marqueur c'est celui-là, c'est de dire, en se mettant en conformité avec la réglementation d'un régulateur qui est la CIMA, mais également parce que l'État du Gabon a bien voulu regarder et prendre au sérieux, c'est-à-dire les engagements pris par la conférence des chefs d'État dans le cadre de la fusion du marché financier de l'Afrique centrale. Parce que SCGR, ne l'oublions pas, est venu dans une liste de privatisation. L'État du Gabon se retire, du moins a cédé une proportion, c'est-à-dire de son contrôle qu'il avait dans cette société-là. Donc, au-delà du fait que nous insistons sur la réussite des opérations lorsqu'elles sont bien menées, il faut qu'on comprenne une chose, l'opération de SCGR a été très bien menée. Il y a aujourd'hui environ 800 actionnaires nouveaux qui sont au niveau du tour de table parce qu'il y a eu un travail méticuleux, méthodique. Ce que nous avons vu en suivant l'opération à distance, c'est que déjà au niveau du Gabon, il y a eu un roadshow qui est allé dans toutes les provinces. Ils ont fait un roadshow national qui est allé dans toutes les provinces. Et donc, lorsque l'opération est bien conduite, le marché répond normalement. Donc, il y a de la liquidité, il y a de la profondeur, mais également, il y a la possibilité, même pour une entreprise, de venir résoudre soit un problème réglementaire, comme dans le cadre de la conférence La CIMA, ou alors un problème où les actionnaires historiques ne peuvent plus être là en train de mettre toujours de l'argent. Donc le marché est là aussi pour ça. Monsieur le directeur général, alors maintenant on va un peu aller dans le détail, toujours pour tenter d'aborder notamment l'inclusion financière. On va se rendre compte que dans le cas de la société SCGR, il y a eu beaucoup de souscriptions de personnes physiques, si je ne me trompe pas, un peu plus de 700 personnes physiques qui ont souscrit, donc qui sont rentrées dans le capital de SCGR. On sait que vous étiez vous-même personnellement, et ils l'ont dit tout à l'heure, vous étiez à Libreville, pour travailler, pour les accompagner, pour ne pas dire pour
les initier pratiquement à cette entrée-là qui avait été décidée stratégiquement par rapport à leurs ambitions. Alors, comment est-ce qu'on s'est retrouvé avec autant de souscriptions de personnes physiques? Est-ce que vous les avez orientés dans ce sens-là, ou alors c'est une spontanéité des acteurs publics, de ces personnes physiques-là qui ont compris qu'il y avait un intérêt à disposer d'un peu de capital de cette entité? Donc, je dirais que c'est un petit peu des deux. Parce que lorsque le SCGR est dans la liste de l'État du Gabon et que la COSUMAF me propose d'aller former les 3 entreprises qui sont dans la liste de l'État du Gabon, j'ai trouvé que SCGR avait une contrainte. L'État du Gabon avait dit que leur opération doit se boucler en 2022. Donc, le directeur général, l'administrateur directeur général, M. Godok, m'a dit « Je dois respecter les instructions de mon gouvernement. Mon opération doit se terminer en 2022. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire ?» Nous avons donc parlé de comment mettre en place une équipe projet. Quelles sont les attentes? Comment structurer en interne? Et comment essayer d'accompagner les arrangeurs dans la vente, la commercialisation? Et je pense qu'il a écouté l'ensemble de ces conseils-là et le professionnalisme de ceux qui étaient les arrangeurs, le professionnalisme de l'équipe qui était formée et qui savait exactement ce qu'il faut faire. Parce que j'ai eu à leur dire, n'ayez pas peur de la masse. Les gens vous disent, non, mais 800 actionnaires, vous voulez que je les mette où? Lorsque je fais mon AG. Mais ça va être la cour du roi Péto, chacun va venir, ils vont perturber la quiétude totale que nous avions ici, parce que nous avions l'État en face, on avait 2 ou 3 au niveau du tour de table, nous faisions nos AG, en 2 minutes c'est terminé. Maintenant, vous nous amenez... Donc je leur ai dit, le petit actionnaire est intéressé par la distribution de dividendes, le rendement. Ils ne sont pas là pour venir vous demander comment vous gérez la société, ainsi de suite. Si vous avez une politique de dividendes claire, ils seront satisfaits, ils vous laisseront gérer calmement votre entreprise. Ils ont compris ce message, ils n'ont pas eu peur de la masse. Parce que généralement, c'est ça souvent le problème. Les gens ont peur de la masse. Quand on dit 800, ils disent, mais ça y est, c'est fini. Donc en réalité, ils ont intégré un peu ça. Et je disais tout à l'heure qu'ils ont fait un roadshow national. C'est un peu comme si un émetteur de titres au niveau du Cameroun va dans les 10 régions et passe une semaine dans chaque région. Essayez d'imaginer. Les souscriptions se faisaient sur les places de marché, après avoir expliqué le projet, ainsi de suite, qui était porté par l'État du Gabon. Et ça se passait comme ça. Donc ça, c'est une innovation, c'est-à-dire qui a été impulsée par SCGR dans le cadre de la distribution d'un papier. Et je pense que les autres émetteurs devraient pouvoir s'inspirer de ça, c'est-à-dire d'avoir une... Parce qu'ils ont mobilisé à fond la base investisseur en commençant par le Gabon, donc là où le siège social de SCGR se trouve. Ils sont venus au Cameroun et je pense qu'au Cameroun, ils avaient fait peut-être deux roadshows dans les villes camerounaises. Donc en fait, c'est une stratégie qui a marché à fond. Ils ont été formés, ils ont été sensibilisés sur le fait de ne pas avoir peur de la masse, parce qu'il y a des gens qui ont souvent peur de la masse et du coup, ils ont bien commercialisé leurs produits. Et je peux vous rassurer qu'avec les technologies modernes, vous pouvez tenir une assemblée générale avec peut-être une dizaine de personnes en place et le reste est connecté à distance. Il y a les quorums qu'il faut respecter, ce que l'OADA prévoit. Et je pense qu'ils pourront, avec un conseil financier de renom, ils pourront gérer les notions de quorum dans ce cadre-là et gérer leur entreprise en toute quiétude, sans que 800 personnes soient là tous les matins en train de venir vous intriguer, parce que c'est un peu l'argument que certaines personnes comme prospect opposent, de dire on ne veut pas ouvrir notre maison à ce que, bon, il y a des gens qui viennent de tous les côtés, vous prendre 3 heures à poser des questions qui n'ont pas de sens, parce qu'en fait, en matière de culture boursière, ils ne l'ont pas. Donc je pense qu'ils n'ont pas eu peur, et ils ont donc participé de ce fait-là à l'inclusion financière, en essayant d'aller vers le petit souscripteur. Et une autre chose qu'ils ont fait dans la structuration de l'opération, c'est que tu pouvais acheter une action. Une. Ce qui est inédit, oui. Ce qui est inédit. Généralement, les gens mettent 10, 15, 20 pour que les intermédiaires n'aient pas à gérer un peu trop de miettes d'investisseurs. Donc, ils ont laissé comme ça. Tu donnes 20 000, tu as une action et puis tu rentres.
Et cela a d'ailleurs très bien marché. 7% du capital désormais détenu déjà par le personnel de SCGR. Ils ont souscrit pour 302 millions de francs CFA, détenant 7% du capital. Ce qui aussi quelque part pourrait peut-être davantage faciliter la tâche parce que lors des conseils d'administration, lors des assises, eux ils sont déjà sur place en parlant du staff de SCGR. Leurs représentants n'auront pas à se déplacer. Tout à fait. Déjà sur le premier volet de votre remarque, c'est de dire qu'avec 7%, normalement les salariés devraient pouvoir être représentés au niveau des instances sociales comme le conseil d'administration. Donc, ils auront un représentant, un administrateur représentant les intérêts du personnel. Et vous voyez que lorsque les salariés d'une entreprise deviennent partie prenante de l'entreprise parce qu'ils sont copropriétaires, ils ne travaillent pas avec la notion de « je suis salarié, je peux partir ». Parce qu'ils savent que même en partant de l'entreprise, il restera copropriétaire de l'entreprise. Donc, la motivation est beaucoup plus forte, beaucoup plus grande. Et ils sont en train de regarder quelque chose dans laquelle ils sont copropriétaires parce qu'ils ont mis leur propre argent dedans. En termes de motivation, c'est-à-dire c'est très très important. Et d'ailleurs, je pense qu'en matière de gouvernance, au niveau de la conférence de la CIMA, c'est quelque chose qu'on demande aux compagnies d'assurance de faire pour pouvoir avoir une meilleure adhésion de leur staff. Maintenant, effectivement, je pense que mes casquettes multiples permettent d'avoir une vision 360 degrés, comme on dit, c'est-à-dire du marché financier, et de bien comprendre où sont les difficultés, comment, c'est par expérience, c'est-à-dire ce qu'on a constaté, comment parler aux gens, où est-ce qu'il y a des zones de réticence, quels sont les non-dits, et on pose l'ensemble de ces non-dits sur la table, et on commence à répondre à des questions qui ne nous sont pas posées. Et je pense que ça a été une expérience que nous avons partagée librement, gratuitement avec l'émetteur SCGR. Alors, est-ce qu'on ne va pas dire quelque part qu'avec tout ça, la BVMAC se présente ici finalement aussi comme un arrangeur pour ces entités-là qui souhaitent rentrer en bourse? Parce que quand on vous a sur la table, on a l'impression d'être déjà en face d'un arrangeur qui pourrait carrément faire le travail clé en main. Est-ce que c'est un avantage ici ou alors cela peut créer quelques suspicions, même du côté des arrangeurs qui le font moyennant rémunération? Voilà, donc est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts? Je ne pense pas. Parce qu'en réalité, dans les missions statutaires de la BVMAC, c'est de pouvoir animer, promouvoir, c'est-à-dire les activités du marché financier. Donc dans l'animation, c'est de parler aux acteurs, de vendre, c'est-à-dire le commerce des valeurs mobilières, de le promouvoir, et il faut avoir des arguments. Ce que je ne peux pas faire, c'est de commencer à structurer une transaction avec un émetteur. Ce que je peux faire, c'est de lui dire les appréhensions que tu peux avoir, je peux te le dire sans avoir besoin que tu me payes. Je peux te dire, tu ne dois pas avoir tel type d'appréhension, tel type d'appréhension. Lorsque ceux qui facturent leur service arrivent au niveau d'un émetteur, ils disent, nous, on est des spécialistes et nous devons t'accompagner dans ton opération. Ce que je leur dis, c'est que n'ayez pas peur de l'opération que vous allez engager, parce que généralement, vous avez la possibilité de négocier avec les arrangeurs. Vous avez le devoir de vous impliquer vous-même dans la commercialisation. Vous avez la possibilité de faire ceci. Donc, en fait, je les prépare à aller rencontrer les spécialistes du marché, les intermédiaires. C'est tout. Donc, il n'y a pas de... Il ne peut pas avoir de marché sur les plates-bandes, c'est-à-dire de ce qu'un arrangeur fait avec un émetteur. Je prépare l'émetteur pour lui dire attention, parce qu'en réalité, l'arrangeur aujourd'hui se retire. Celui d'aujourd'hui sur SCGR a certainement un contrat de liquidité. Ça, c'est encore bien. La plupart n'en ont pas. Quand il se retire, le titre va connaître, il y a un séjour qu'il va passer ici à la côte. Pendant ce séjour, l'émetteur a des obligations. Ces obligations ne sont pas les obligations pour lever les fonds, les obligations pour vendre les titres. Les obligations sont aussi les obligations de communication financière lorsque le titre séjourne ici.
Ces obligations sont vis-à-vis du régulateur, la COSUMAF, vis-à-vis des investisseurs, mais également il a une façon de se comporter pour qu'il y ait une équité entre ceux qui sont dans le noyau dur et qui ne sont pas concernés par les titres qui circulent et qui s'échangent librement, et puis ceux qui sont sur le flottant, qui ne doivent pas se rendre compte à un moment donné que le traitement qui est fait à ceux qui sont dans le noyau dur est différent. Par exemple, vous pouvez payer les dividendes à ceux qui sont dans le noyau dur, vous oubliez ceux qui sont dans le... Voilà. Actuellement, nous avons, je ne vais pas citer le nom, nous avons un émetteur pour lequel il a eu une augmentation de capital qui n'a pas encore été actée au niveau de ceux qui sont au niveau du flottant. Donc ça, c'est un traitement un peu différencié, mais nous sommes en train de régler ça. Ça veut dire que ceux qui sont dans le noyau dur ont déjà, depuis presque un an, déjà bénéficié d'une augmentation, c'est-à-dire du nombre de leurs parts. Ceux qui sont dans le flottant n'ont pas encore bénéficié de ça, mais on est en train d'arranger ça. Et donc, nous sommes là aussi pour pouvoir dire des choses qui vont au-delà de vous allez faire une opération sur le marché primaire. C'est-à-dire, lorsque vous serez ici, lorsque vous serez donc en pensionné de la BVMAC, vous avez un titre qui s'ajourne, pensez à votre titre, sachez que la bourse peut éventuellement l'inscrire dans un indice, vous avez des obligations d'information, vous devez nous donner des contacts, publiez vos chiffres, vous nous les communiquez, mettons-nous d'accord sur comment nous valorisons votre titre ici, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc notre travail est vraiment, c'est-à-dire en complémentarité avec les autres acteurs. Alors on comprend très clairement que vous ne remplacez pas les sociétés de bourse, même si vous êtes vous-même un ancien patron de société de bourse. Mais c'est un avantage, j'aimerais attirer l'attention là-dessus, ça reste un avantage pour les entrepreneurs qui souhaitent rentrer en bourse, parce qu'il suffit de venir voir M. Mangantolo et de lui dire très clairement, Monsieur le directeur général, dites-moi comment est-ce que je dois faire, et que vous serez disposé à le faire, à leur dire effectivement comment faire. Exactement, et mes conseils sont gratuits. Les conseils sont gratuits, non seulement je vais l'orienter vers les professionnels, parce qu'en matière d'opération de marché, il faut faire très attention. Le régulateur veille à ça. Il y a le Chinese Wall, les murailles de Chine entre les métiers. On ne s'amuse pas avec ça. Ça veut dire, si tu accomplis une prestation pour laquelle tu n'as pas d'agrément, c'est-à-dire, je ne veux pas dire c'est la tôle, mais normalement, on peut te faire, c'est la sanction, c'est-à-dire, tombe net. Donc, en réalité, je sais exactement où est-ce que je me limite. Je sais où je me limite. L'entreprise va venir, je vais lui dire, bon, voilà, pour tel aspect, l'arrangeur, tu devras discuter avec l'arrangeur. Pour tous les autres aspects, tu dois peut-être t'associer les services, peut-être d'un conseil juridique. Pour tel autre aspect, tu peux t'associer les services d'un machin, ainsi de suite, ainsi de suite. Et généralement, quand il part de là, il a une compréhension générale de comment est-ce qu'il doit se comporter vis-à-vis de tous ces acteurs-là, c'est-à-dire dont des fois on ne comprend pas exactement qui fait quoi, qui ne doit pas faire quoi. Donc moi je suis là pour leur clarifier, pour dire, le premier, la route à droite, c'est-à-dire c'est pour aller chez le chef, à gauche le premier notable, à droite c'est peut-être, je ne sais pas, au centre c'est tel, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est le travail que je fais. Je ne vais pas essayer de jouer le chef qu'il va rencontrer quand il va aller à gauche pour commencer à lui donner des conseils que le chef seul devrait lui donner. Je lui dis juste, voilà les différentes pistes. Si tu veux aller à Yaoundé, je te montre la carte. Tant que tu n'as pas traversé le pont Ladibamba, tu n'es pas en train d'aller à Yaoundé. C'est que tu tournes dans la ville. Donc, il sait que je cherche le pont. Je cherche ceci, je cherche ceci. Donc, c'est ce que je fais. Parfaitement. Et une entrée en bourse, justement, c'est pour trouver les moyens de financer votre ambition. On ne cesserait jamais assez de le dire. Vous avez de l'ambition, vous avez besoin de l'argent. Vous pouvez trouver cet argent en bourse pour développer votre entreprise. Alors, Monsieur le directeur général, je voudrais maintenant que nous puissions, dans cette autre partie, maintenant évoquer cette année 2023. Je parlais d'une année d'expansion pour la capitalisation boursière de la BVMAC. Ça a commencé aujourd'hui. Et quelles sont les perspectives sur les prochains mois, notamment en termes d'évolution de cette capitalisation sur l'ensemble des deux compartiments, actions et obligations? Les perspectives sont glorieuses. Je peux vous le dire avec certitude, pas sur les opérations qui sont dans les pipes, que j'ai déjà identifiées dans les différentes lois de finances des États de la CEMAC, mais pour les demandes qui sont déjà déposées au niveau de la BVMAC d'admission à la cote. L'emprunt de la BDAC que vous avez suivi
l'émetteur a déjà fait la demande de se faire coter le plus tôt possible. Ça veut dire que c'est peut-être au mois de février, là, peut-être la première ou la deuxième quinzaine, que la BDAC va venir. L'emprunt de l'État du Tchad, qui s'est terminé aussi avec succès sur le marché primaire, j'ai déjà, au niveau de la BVMAC, nous avons reçu la demande d'admission à la cote de ce titre. Donc, vous allez voir au premier trimestre, nous serions déjà à 4 valeurs qui seront cotées sur notre marché. Il nous reste encore 9 mois. Et dans les 9 mois, je peux vous annoncer que j'ai vu que l'État du Gabon veut faire une nouvelle opération. L'État du Cameroun veut faire une nouvelle opération, je crois de 200 milliards au mois de mai. Ainsi de suite, il y a l'État de Guinée équatoriale. Il y a beaucoup d'États qui veulent venir, mais également certains corporates. Donc on a des entreprises aujourd'hui qui commencent à regarder un peu le marché avec un certain intérêt. Et puis, dans les listes que les États ont données, il y a au moins 1 ou 2 entreprises de la liste du Cameroun qui sont déjà très avancées dans les discussions avec des arrangeurs. Très avancés. Ils sont avancés, pourquoi? Parce qu'ils sont d'abord passés aussi par la BVMAC. Nous leur avons montré les différentes portes. La porte de gauche, c'est pour aller chez tel. Voilà ce qu'il doit vous dire. Celle du milieu, c'est pour aller chez tel. Voilà ce qu'il doit vous dire. Voilà l'attitude que vous devez avoir là-bas. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, les mécaniques ils ne partent pas à l'aventure. Donc, quand ils vont entendre ce que ces personnes avec qui on les envoie vont leur parler, ils auront déjà un peu les éléments de langage. Et nous pensons qu'il peut y avoir 1 ou 2 opérations du Cameroun sur les listes. Probablement, d'ici fin 2023, on aura certainement au moins 2 ou 3 émissions obligataires. Ce qui fera, en gros, l'année 2023 peut être l'année la plus chargée en activité de la BVMAC depuis sa création. Sachant que nous, on place la création de la BVMAC en 2019, donc nous pensons que ce sera une année très chargée, parce qu'au mois de janvier, nous avons déjà enregistré 2 valeurs à la côte. La BDAC, c'est 110 milliards. L'État du Tchad, c'est 100 milliards, 400 millions. Donc ça fait déjà 220 milliards de plus qui viendraient s'ajouter aux 1047 milliards d'aujourd'hui. Donc on serait déjà au niveau de 1300 milliards d'ici le mois de mars. Bon, maintenant, si on fait la compensation avec un titre qui pourrait sortir d'ici la fin de l'année, ça pourrait réduire peut-être un petit peu avec les échéances de remboursement. Ça diminue aussi un peu l'encours. Hein. Chaque fois qu'un émetteur arrive à la date d'échéance, la date d'anniversaire, la date de jouissance, ça diminue un peu l'encours. Donc on est dans une fébrilité totale. Le marché est complètement dans une fébrilité. Nous avons constaté qu'au niveau des acteurs de marché, des intermédiaires, leur board, c'est-à-dire que ce soit les actionnaires ou les administrateurs, leur donnent de plus en plus des challenges pour dire vous ne pouvez plus passer l'année sans nous faire au moins une opération. Donc s'il y a 22 acteurs et que chaque acteur a une contrainte de faire une opération par an, vous voyez à peu près normalement quelle devrait être la tendance de notre marché. Ça devait être une grosse tendance. Et puis nous pensons que 2023 va être une année charnière, une année de basculement, une année où la capacité d'absorption de la BVMAC en termes de nombre d'opérations qui viennent à la côte en une année, c'est-à-dire on risque de battre un record avec un minimum de 5 à 6 opérations. Alors tout cela sera suivi de très près par la télévision panafricaine, bien sûr. Et quand on parle des entrées annoncées, il y a celle du port autonome de Douala. On sait que l'État du Cameroun a déjà désigné le port autonome de Douala comme entité de vente rentrée à la BVMAC. On sait aussi que les collectivités territoriales décentralisées pourraient aussi spontanément venir vous voir pour demander à rentrer parce que les besoins, notamment dans une ville comme Douala, en termes de financement, sont énormes. Alors, ici au Cameroun, quel est le point que vous pourriez ici nous faire sur, déjà sur le port autonome de Douala et les entités étatiques désignées et aussi sur ce que pourrait être l'engouement notamment de ces collectivités territoriales décentralisées dont un meilleur financement ici améliorerait les vies de pratiquement tous les citoyens des villes. Donc, au niveau du port autonome de Douala, vous avez dû vous rendre compte qu'il y a même eu une polémique. C'est-à-dire qu'à peine leur entreprise a été listée, que le management en place a pris des contacts, y compris avec
une société de notation de rating international, qui est Bloomfield, pour commencer à faire un certain nombre de travaux. C'est pour montrer un peu l'état d'esprit, c'est de dire que toutes les entreprises, les 4, il y en a même 5, mais il y a peut-être une dernière qui n'avait pas été listée, parce que je ne veux pas parler de la banque, pour laquelle un processus parallèle est en cours, même si elle n'est pas dans la liste. La plupart de ces entreprises-là ont pris très au sérieux, c'est-à-dire le fait que le chef de l'État les ait mis sur une liste pour venir sur le marché. Spontanément, ces entreprises ont commencé à chercher les acteurs du marché, y compris la Banque centrale, et on s'est rendu compte en essayant d'approcher ces structures que la dynamique, elle est très bonne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résistance en interne. Parce que généralement, lorsque l'État fait une privatisation et qu'il doit réduire sa participation dans une entreprise, ça peut se caractériser par la réduction aussi du nombre d'administrateurs qui représentent l'État. Donc ça peut être peut-être des petits problèmes de gestion des ressources au niveau des instances de gouvernance. C'est-à-dire qu'il peut créer quelques résistances, mais on le comprend très bien. On le comprend très bien, mais au niveau des managements, le sujet a été pris au sérieux au niveau des conseils d'administration, à qui l'État a écrit aussi en même temps, qui nous ont notifié la liste, pour commencer à mettre en place des task force pour réfléchir. Nous avons aussi vu un certain nombre d'acteurs qui ont réuni la totalité de ces entreprises-là. Je pense qu'il y a Sodecoton, la Cameroun Hotel Corporation, le port autonome et les ADC, donc les aéroports du Cameroun. Donc on a déjà assisté à des réunions où la BVMAC est intervenue pour pouvoir essayer de commencer à faire ce qu'on appelle vous briser la glace. N'ayez pas peur, personne ne vous veut du mal. En fait, c'est d'abord ça le discours. N'ayez pas peur, personne ne vous veut du mal. Vous êtes dans le secteur marchand et en tant qu'entité du secteur marchand, vous avez la capacité de générer de la performance sans avoir besoin d'être biberonné par l'État. Et si vous avez regardé la presse il y a quelques semaines, il y a un appel d'offres qui a été lancé où le Cameroun est en train d'essayer de recruter un cabinet international qui doit définir la politique actionnariale de l'État du Cameroun. Je ne sais pas si vous avez vu cet article. C'est très important parce qu'en réalité, à partir de cette liste, l'État est en train de se poser des questions sur la manière de rester dans les entreprises. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le service public de base et les entreprises du secteur marchand qui peuvent se débrouiller, qui ont des prestations qu'ils vendent. Quand on parle de service public, c'est quelque chose qui ne rentabilise rien, mais on a besoin que tout le monde ait une route pour rentrer chez lui, on a besoin d'éclairage public, il y a un ensemble de choses. Mais il y a aussi des entités qui sont dans les prestations. On a parlé des ADC. Les aéroports, c'est-à-dire c'est une machine à sous. C'est un parking. À la limite, vous gérez un parking. Un avion se pose, il vous paye. Il ne peut pas décoller sans avoir payé. C'est comme les horodateurs que vous voyez. Personne ne peut venir utiliser les services, soit du fret, soit de poser un truc, ou alors même de bénéficier de la recharge de carburant sans payer. Vous payez. Si vous ne payez pas, vous ne décollez pas. Donc ça veut dire que si vous mettez un vrai parking, il faut moderniser nos aéroports. On en a beaucoup dans pratiquement chaque région. On peut avoir des ambitions d'avoir une grande compagnie nationale qui dessert l'ensemble. Parce que moi, je vous dis, je voyage souvent sur la ligne du Grand Nord pour prendre le train. Est-ce que vous savez que vous n'avez pas la possibilité d'avoir une place dans le train? Ce n'est pas parce que le train est occupé, c'est parce qu'il y a des autorités qui réservent des rames entières pour que le jour où il doit voyager, il ne veut pas entendre qu'il n'y a pas de place. Et donc, si vous mettez un avion sécurisé, c'est-à-dire qui fait ces trajets-là, je pense que forcément, vous allez rentabiliser. Donc, en réalité, ceux qui sont dans le secteur marchand, l'État du Cameroun est en train de se poser les questions. Est-ce que ça sert à quelque chose de rester là? Parce que lorsque l'État est là, actionnaire principal, vous fonctionnez selon les canaux de l'administration. Vous fonctionnez avec les fonds publics. Vous fonctionnez avec les subventions. Vous fonctionnez avec une certaine lourdeur administrative qui fait que vous ne pouvez pas être une entreprise compétitive malgré le fait que vous êtes au niveau du secteur marchand. Donc l'État du Cameroun est en train de se poser des questions sur sa politique actionnariale. Quelles sont les entités dans lesquelles il faut qu'elles conservent une majorité et les entités dans lesquelles il faut qu'il
il soit juste là pour contrôler avec probablement une minorité de blocage. Donc moi, je vous invite à aller regarder ce Cameroun Tribune parce que j'ai vu cet appel d'offres et j'étais très très content parce que ça va créer une dynamique globale. Parfaitement. Et d'ailleurs, ça va pousser beaucoup de ces... si l'État s'engageait, par exemple, à céder beaucoup de ses portefeuilles forcément se retrouvant sur le marché financier, exactement, seront repris par les acteurs privés. Et donc, quelque part aussi, cela fera les affaires de la BVMAC. Voilà. Donc, en réalité, nous sommes dans une dynamique à long terme qui est extrêmement vertueuse. Et ce n'est pas par hasard que le chef de l'État, depuis un certain temps, j'ai dû écrire dans Cameroun Tribune parce que qu'est-ce qui se passe? En moins d'un mois, le président Biya, à Washington, il parle des marchés des capitaux. Le président Obiang l'avait fait d'ailleurs aussi déjà, oui. bon, moi je parle de Biya. Donc, on se dit, mais il se passe quelque chose. C'est quoi les marchés des capitaux? Pourquoi le chef de l'État, c'est très difficile qu'il mette en lumière un sujet. C'est très rare. Qu'il prenne position. C'est très difficile. Donc, pour avoir à capter du temps du chef de l'État, tu as dit à moins d'un mois, tu as dit lors de la cérémonie des vœux, c'est-à-dire au corps diplomatique, il est revenu avec ça sur un message très court. Mais c'est à ce moment-là que les gens commençaient à s'interroger, mais en fait, il se passe quoi? Mais le chef de l'État sait tout simplement qu'il y a une base d'épargne, d'abord nationale, sous-régionale, continentale, capable de permettre à l'Afrique de s'autofinancer. Et le chef de l'État dit que lorsque l'Afrique va sur les marchés internationaux, ou alors bénéficie des dons, c'est à coup d'humiliation, à coup de mise en danger des institutions. Parce qu'il dit, lorsqu'on doit vous prêter de l'argent et qu'on vous demande de mettre en gage les ressources naturelles de votre pays, est-ce qu'on vous veut du bien? Moi, j'ai réenchéri pour dire que le rebond que l'État du Cameroun avait fait en 2015, est-ce que vous savez ce que les investisseurs ont demandé à l'État? Que le chef de l'État signe une autorisation que si vous ne remboursez pas à la date, à l'heure dit, on saisit vos ambassades. Aux États-Unis, on pose les scellés. Donc, c'est de ça qu'il s'agit en réalité. C'est de dire qu'il y a une humiliation, c'est-à-dire sous-jacente à des financements internationaux. Lorsque vous commencez à aller sur le marché international, il faut être vigilant de regarder exactement comment les conditionnalités sont structurées. Même les accords de financement du Fonds monétaire international sont assortis de certaines conditionnalités. On veut bien vous accompagner, mais vous faites d'abord ça, vous faites d'abord ça, vous faites d'abord ça. Donc en réalité, le chef de l'État se dit, mais l'Afrique peut peut-être, si c'est nous qui avons les ressources, que ce soit fossiles, forestières, et ainsi de suite, halieutiques, si c'est nous qui avons les ressources, nous avons la possibilité de pouvoir peut-être gérer ces ressources différemment et de développer l'Afrique de manière endogène. Monsieur le directeur général, pour sortir de cet entretien, on va, pourquoi pas, vous donner un dernier mot, comme nous le faisons souvent, adressé directement aux épargnants de la sous-région et également aux investisseurs, afin que ceux-ci puissent comprendre, pourquoi pas, qu'il s'agit toujours de l'endroit, que la BVMAC reste le lieu où il faut s'orienter si on a besoin de capitaux et si on ne veut pas aller à la banque ou alors si on ne veut pas aller vers les tontines habituelles. Voilà, donc mon premier message, c'est à l'endroit des investisseurs, dont les apporteurs de capitaux, pour vous dire merci. Un grand merci pour toutes les performances réalisées en 2022, parce que vous avez tenu le marché financier de la sous-région. Tous les investisseurs, tous les émetteurs qui sont venus, les États, avec les gros montants, c'est-à-dire vous avez été à la hauteur, vous avez financé sur le marché financier, mais également sur d'autres marchés. Le marché bancaire a continué à soutenir l'économie, le marché monétaire a continué à soutenir l'économie, les États, le marché financier a joué sa partition. Donc déjà, pour vous dire merci, de rester mobilisés, de rester focus pour pouvoir faire confiance aux opérations qui se déroulent sur notre marché et de vous attendre à ce que les actifs financiers, vous vous plaignez qu'il n'y a pas assez de profondeur, il n'y a pas assez d'actifs, les actifs arrivent. Donc, restez patients, les actifs arrivent.
Pour les émetteurs de titres, ceux qui sont venus, nous vous disons merci. Ceux qui ne sont pas venus. Et là, je m'adresse par exemple aux associations patronales. On ne peut pas comprendre qu'en 2023, une entreprise ne puisse pas dire à sa banque « je voudrais aller voir ailleurs ». Vous avez le droit d'aller prendre du financement bancaire, mais également d'aller essayer de prendre du financement de l'épargnant lambda, c'est-à-dire qui veut contribuer au succès de votre entreprise, qui veut participer au succès de votre entreprise parce qu'il vous connaît, il vous fait confiance. Nous avons dans notre pays et dans les États de la sous-région ce que nous appelons le capitaine d'industrie. Un capitaine d'industrie, c'est la bourse qui détermine ce qu'on appelle le capitaine d'industrie. C'est la bourse qui déclare la force de votre empire industriel. Donc, tant que vous n'êtes pas sur le marché financier, sachez que ça va être difficile dans les jours à venir que vous gardiez ce label-là. Ce label-là va aller vers des entités qui viennent d'arriver aujourd'hui comme SCGR, qui est venu sur le marché primaire avec une valorisation de 25 milliards. En moins d'une heure, sa valorisation a gagné 625 millions de francs CFA. Donc, je pense que nos industriels, nous cherchons un parrain. Nous cherchons un parrain, un industriel parrain, c'est-à-dire qui peut venir expérimenter le marché boursier en y mettant déjà un certain nombre de ces entreprises pour jauger un petit peu de l'intérêt que les épargnants, que ce soit du Cameroun ou de la sous-région, portent sur son label. Ça peut être, c'est-à-dire sa marque industrielle, ça peut être son nom. Essayez de venir tout simplement pour tester votre... venez vous comparer un petit peu, venez regarder votre popularité, venez regarder la popularité, je ne sais pas, c'est-à-dire des Kenkayri Foku, venez regarder la popularité, c'est-à-dire à quel niveau on fait confiance à tel type d'industrie, ainsi de suite, ainsi de suite. Vraiment, la bourse est là pour pouvoir vous donner ce genre d'opportunités. Ici, on ne vous demande pas obligatoirement d'ouvrir votre capital, d'augmenter le tour de table, mais peut-être venir d'abord par des dettes. La transparence qu'on vous demande, que votre commission au compte vous demande, c'est la même transparence que les autorités du marché demandent. Donc, on n'ajoute rien, donc il ne faut pas avoir peur, il faut profiter. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où les autorités africaines ont compris que l'Afrique doit se développer de manière endogène. Le secteur bancaire est là, bien entendu, mais vous avez la possibilité de pouvoir tester d'autres sources de financement. Permettez à ce que le Ben Sikiner, qui a épargné ses 2000, puisse dire « je vais mettre un peu d'argent pour soutenir les activités de l'entreprise lambda », c'est-à-dire parce que cette entreprise est une entreprise pour laquelle nous avons une certaine fierté de savoir qu'elle appartient à des intérêts nationaux, à des intérêts régionaux. Voilà le message que j'ai pour les deux composantes offre et demande de notre marché financier. Qui en même temps aussi est un message de vœux. On est en janvier, on fait les vœux. Et voilà, ils ont entendu ce message. Voilà, meilleurs vœux effectivement. On est encore en janvier, c'est pas trop tard. Et nous allons sortir, monsieur le directeur général, aussi en remerciant, en félicitant, pourquoi pas, les investisseurs de la SCGR qui sont en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Belgique, aux États-Unis, qui, loin de notre sous-région, ont fait confiance au système financier de notre sous-région en injectant leurs capitaux dans cette société commerciale gabonaise de réassurance. Tout à fait. Moi, j'applaudis parce que vraiment, c'est une opération qui a tenu la promesse des fleurs. Merci, monsieur le directeur général, une fois de plus d'avoir marqué cet arrêt. C'est moi qui vous remercie. Merci aux téléspectateurs. Nous restons à la bourse avec encore plus d'invités pour vous permettre de comprendre cette journée inédite en parlant de cette journée qui a donc connu deux cotations assez importantes. D'abord celle de l'emprunt obligataire de l'État du Gabon et également la cotation des actions de la Société commerciale gabonaise de réassurance, en abrégé SCGR. À très bientôt.